Salut à tous! Il y a un truc qui est sûr, c'est que mes enfants sont assez sensibles. Je suis moi-même quelqu'un de particulièrement sensible à différents points de vue. Et il y a donc des choses sur lesquelles j'ai appris des astuces ou j'ai appris à poser un peu plus ma vigilance que j'avais pas du tout imaginé en fait avant d'avoir des enfants. Je me suis dit que j'allais partager ces petites choses avec vous, même si pour certaines c'est très basique et vous les connaissez sans doute déjà. Mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui s'apprêtent à devenir parents et qui vont avoir un bébé comme ça, parce que tous les bébés sont pas comme ça. Mais si vous avez un bébé qui a une grande sensibilité sur certains points, vous avez l'option je m'en fiche, je fais de toute façon comme d'habitude, des bébés finira par s'habituer, mais il est possible que pendant le temps où ils s'habituent, vous en souffriez tous un peu, ou alors vous adaptez un peu les choses, le temps que bébé grandisse et puis évolue, parce qu'au fur et à mesure quand même ça évolue. Donc je vais aborder ces différents points qui correspondent en fait aux 5 sens. Premier sens, le contact, le toucher, c'est peut-être un des premiers qui peut poser problème avec un nouveau-né. Certains nouveau-nés sont si sensibles au toucher qu'ils vont vraiment percevoir, je vais même pas dire le toucher, mais ils vont percevoir si votre main est proche d'eux ou si elle s'éloigne. Et vous allez pouvoir le voir notamment quand vous allez vouloir poser votre enfant quelque part. Tant qu'il est en contact avec vous, il n'y a aucun souci. Vous le posez, déjà vous sentez qu'il y a une petite tension. Vous restez collé à lui, ça va. Et au fur et à mesure que vous vous éloignez, ça commence à aller de moins en moins jusqu'à éventuellement pour certains bébés, et c'était le cas des miens, si vous vous éloignez trop, ils se réveillent. Donc moi ma solution ça a été le cododo pour la nuit et l'écharpe de portage pour la journée. Il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui en parlent, donc je ne développe pas plus ici. Il y a une autre alternative mais qui fonctionnait pas chez moi, à vous de voir chez vous, qui est l'emmaillotage. J'ai fait aussi une vidéo sur la chaîne, donc je vous la remets là, comme ça vous la trouverez facilement parce qu'elle date un petit peu. Il y a aussi d'autres choses à veiller dans le contact justement, c'est les vêtements que vous allez mettre à votre enfant, parce que peut-être petit il râlera, vous saurez pas pourquoi, mais plus grand vous le saurez, parce qu'il continue de râler si les vêtements soit ne sont pas confortables, soit ont des accroches qui peuvent être gênantes. Donc parfois il y a des boutons de pression qui sont un endroit en fait d'appui, donc ça c'est désagréable, où il peut y avoir aussi des étiquettes qui sont mal fichues, donc veillez à ça peut-être. Voilà, si vous avez l'impression que votre enfant a un souci, ça peut très bien être un vêtement. Et puis ayez bien sûr une attention particulière à la température de l'eau du bain, parce qu'un enfant qui est très sensible aussi dans le contact va vraiment percevoir la différence d'un degré à l'autre. Et moi Jonas, c'était très flagrant, il y avait une température qui lui convenait et pas autre chose. Et à la maternité, c'était pas la température qu'il proposait, donc il a fallu que moi-même je trouve la bonne température, parce qu'à la maternité il a hurlé, mais on aurait dit qu'on le torturait. À la maison, au début je suis partie un peu chaud, et puis bon du coup j'ai vu que ça le gênait, donc j'ai refroidi un peu, enfin j'ai adapté pour trouver la bonne température, et du moment que j'ai trouvé la bonne température, alors là le bain a été un réel plaisir pour lui. C'est juste qu'il avait vraiment une sensation corporelle très forte en fonction du froid ou du chaud, et il lui fallait quelque chose qui était un peu plus chaud que ce qu'on a tendance à conseiller. Donc voilà, ne persistez pas si vous voyez que votre enfant n'est pas content, il y a sans doute des aménagements à trouver, quelque chose à comprendre de ce qu'il vous dit en criant, hein. Bien sûr, on peut se dire tout simplement il aime pas l'eau, mais c'est quand même un petit peu rare les bébés qui aiment pas l'eau, je pense, puisque faut savoir que leur milieu de départ c'est l'eau, donc enfin voilà, dans votre ventre il est dans l'eau, donc il y a de grandes chances qu'il aime l'eau, mais c'est peut-être parfois juste une question de température. On passe au deuxième sens, l'odorat. Donc bon, là j'ai un petit peu moins de choses à dire, c'est des astuces que tout le monde connaît. Vous savez que votre enfant reconnaît très vite votre odeur, et que s'il est loin de vous, par exemple il est dans les bras de quelqu'un d'autre et vous devez le laisser dans les bras de quelqu'un d'autre, je sais pas, vous avez l'intention tout simplement d'aller aux toilettes, vous avez envie d'y aller tout seul, et vous voulez le laisser dans les bras de sa mamie, mais sa mamie elle a une odeur très très forte de parfum par exemple. Alors bon, vous pouvez essayer de faire comprendre aux gens que ça peut être perturbant pour votre enfant si les odeurs sont fortes comme ça autour de lui, et essayer de demander à Tata Ginette ou à Mamie Claudette de ne pas mettre son parfum très fort quand ils viennent. Ou sinon, vous pouvez aussi tout simplement avoir chez vous un gilet, un t-shirt, n'importe, à vous, et que vous laissez proche de l'enfant, un peu comme un doudou, quand vous le laissez dans les bras de quelqu'un d'autre. Et puis avec un peu de chance, cette odeur-là réussira à atténuer le reste et à le rassurer. Par ailleurs, il faut aussi, je pense, avoir justement un doudou, quelque chose
qui suit un peu l'enfant partout en fait dans ses odeurs familières. Ça vous permettra, si vous êtes en déplacement quelque part, d'avoir quelque chose à emmener avec vous qui porte l'odeur de la maison et qui permet de rassurer l'enfant. Vous pouvez aussi, si jamais votre enfant dort dans un lit, emmener tout simplement son petit drap plié sans l'avoir lavé au préalable. Comme ça, quand il sera de nouveau couché, mais dans un lieu qu'il ne connaît pas, il retrouvera les odeurs familières. Et puis, vous pouvez... faire attention à garder les mêmes lessives, vous-même le même parfum si vous en avez un, c'est très important. On dit même que in utero, l'enfant s'habitue à l'odeur de votre parfum et qu'il faut le conserver après. Alors voilà, bien sûr, il n'y a pas d'impératif, chacun fait comme il veut, mais bon voilà, si vous voyez que vous avez un enfant qui est très sensible sur les odeurs, c'est des petites choses sur lesquelles vous pouvez être vigilant. Troisième sens, le goût. Là, ça va être vraiment de faire attention à la température du biberon. Le chaud, le froid, ça va être important. De ne pas changer la poudre que vous avez l'habitude de lui donner. Enfin, de la changer le moins possible parce que sans doute qu'elles n'ont pas toutes le même goût. Donc voilà. Et si vous lui donnez le sein, voilà, ne pas changer grand-chose à votre alimentation dans les premiers temps. De conserver les mêmes habitudes alimentaires. Voilà, si vous n'avez jamais mangé d'épices, c'est peut-être pas le moment de vous mettre à avaler du mexicain et du chinois. Et puis de faire attention ensuite, une fois que votre enfant sera diversifié, à ce que vous lui mettez dans l'assiette. Donc moi je prépare toujours l'assiette de Jonas un peu en avance pour qu'elle ait le temps de refroidir, parce que si c'est un peu trop chaud, il met dans sa bouche, il identifie que c'est trop chaud et puis après des fois il est un peu braqué sur la totalité de l'assiette. Il sait que ça va refroidir, mais bon, ça y est, il est découragé, donc c'est un peu dommage. Et puis, la glace, c'est un peu compliqué pour lui pour l'instant, donc voilà, on le force pas, hein. De toute façon, voilà, il n'y a pas du tout d'urgence à manger de la glace. C'est lui qui nous voit manger des glaces et qui veut goûter, mais bon, ça lui fait vraiment trop froid dans la bouche. Donc on attend. Je fais attention aussi à un dernier point, c'est à pas trop mélanger les aliments dans son assiette, parce qu'il aime pas ça. Il y a parfois un aliment qu'il va aimer et l'autre qui ne va pas aimer. Si tout est mélangé, ça le perturbe. Donc je sais qu'il y a pas mal d'enfants, notamment plus grands, qui peuvent être vraiment sensibles à ça. Donc attention à ne pas faire trop de la bouillie avec ce que vous avez mis, parce que ça peut gâcher le plaisir de manger un des aliments de l'assiette. Quatrième sens, l'ouïe. Vous pouvez aménager votre chez vous en amont, si vous n'avez pas encore votre enfant, de façon à être sûr que votre enfant ne sera pas trop perturbé. Alors donc par un parquet éventuellement très craquant, si vous n'avez pas de double vitrage, c'est un petit peu dommage. Je vous conseille d'en avoir pour éventuellement faire gaffe au bruit extérieur. Attention aussi voilà, au lieu que vous choisissez, au lieu de vie que vous choisissez, hein. Certaines personnes n'ont malheureusement pas le choix, mais certains lieux de vie sont plus propices aux enfants parce qu'ils sont moins bruyants. Donc si vous choisissez un appart par exemple, faites gaffe quand même à qui est autour de vous et au bazar éventuel que ça peut faire. Après, parfois on n'a pas le choix, hein, je sais, mais bon. Et puis si justement vous avez un lieu qui est bruyant et que vous ne pouvez pas trop y changer grand chose, il y a quand même des petites astuces. Donc mettre des tapis au sol, ça amortit un petit peu les bruits de pas. Ou alors avoir des chaussons en feutre, dessous c'est des chaussons de papy, hein. Je sais que c'est pas très classe, mais bon, parfois on met la classe de côté pour le côté pratique, donc c'est une idée. Vous avez aussi la technique de superposer deux paires de chaussettes par exemple, ou de mettre en fond sonore des bruits sourds. Donc parfois il y a des bruits préenregistrés sur ordinateur qu'on peut trouver, ou sinon carrément chez vous. Vous allumez votre aspirateur à bas volume, le sèche-cheveux aussi fonctionne, voilà, des bruits sourds, ou alors vous mettez une musique à votre enfant, type un truc classique qui tourne en boucle sur votre ordinateur et puis qui permet qu'en fait l'enfant entende ce bruit-là avant d'entendre les autres bruits extérieurs, parce qu'en fait le problème n'est pas le bruit en tant que tel, mais pour certains enfants ça va être si par exemple vous avez un moment de calme, de silence et que d'un coup vous avez un bruit, à ce moment-là le bruit peut le réveiller. Bon, après, voilà, vraiment, c'est pas... Vous allez me dire, c'est pénible de vivre comme ça dans le silence. C'est pas permanent, mais pour certains enfants, à certaines périodes, il peut y avoir des moments où ils vont avoir besoin de ce calme. Et si on peut le leur offrir, pourquoi s'en priver? Il y a aussi un dernier truc que nous on a fait chez nous parce qu'on s'est rendu compte que c'était très embêtant pour nous, c'était de mettre de l'huile aux portes. C'est rien à faire au niveau de la poignée, au niveau des gonds, c'est rien à faire et ça permet de circuler dans l'appartement ou dans votre maison sans trop se prendre le chou de se dire bah mince la porte elle grince et puis mon enfant il va entendre le grincement et se réveiller à cause de ça, donc ne pas oser trop bouger. C'est vrai que bon,
Voilà, des petites choses comme ça par-ci par-là peuvent vous simplifier la vie. Et je termine par la vue, c'est pour nous un des problèmes majeurs en tout cas. Parce que si jamais il y a de la lumière, nos enfants ne dorment pas du tout. Donc, enfin Enzo maintenant il y a moins de problèmes, hein, puisque c'était vraiment quand il était petit. Maintenant, donc je rappelle juste, Jonas a 1 an et demi, Enzo a 4 ans. Enzo maintenant ça va. C'est pas une question de ceux qui se disent il faut les habituer parce que justement c'est comme ça qu'ils vont s'y faire. Non, en fait, je pense pas du tout que ça marche comme ça. C'est-à-dire que certains enfants sont à l'aise avec tout ça dès le début, et puis du coup c'est pas un problème pour eux. Et puis d'autres vont avoir des périodes de sensibilité sur certaines choses, et d'autres vont être sensibles tout le temps à ça. Je pense que le mieux c'est de s'adapter à son enfant, et puis en grandissant, la sensibilité a tendance à s'amoindrir, je trouve. Donc à mon sens, c'est plus facile d'être adapté et de lâcher du lest au fur et à mesure que l'enfant grandit. Bref. Sur la vue, nous on va y avoir à chaque fois qu'on va quelque part des volets, des rideaux occultants si possible. S'il n'y a pas, il y a la petite technique d'avoir du papier d'aluminium avec soi et du masking tape, et de scotcher le papier d'aluminium sur la fenêtre pour occulter la vue de la lumière à travers la vitre. Ça n'empêche pas d'ouvrir la fenêtre, donc c'est assez pratique comme astuce. Et puis ça ne fait pas de traces avec le masking tape. Si vous mettez du scotch, ça va laisser des traces sur la vitre, ça va laisser de la colle, là ça va être un petit peu chiant à enlever. Donc avec le masking tape c'est pas mal. Et puis en voiture, avoir un pare-soleil, des pare-soleil et des lunettes de soleil pour votre enfant, parce que s'il est très sensible au niveau de la vue, il est possible qu'il soit vite ébloui par de la lumière. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura donné des idées pour si vous étiez en galère sur quelque chose. Si vous avez d'autres astuces, bien sûr, c'est juste en dessous en commentaire. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, tout simplement, vous me mettez mon petit pouce. Ça m'encourage, ça donne de la visibilité à la chaîne, ça vous permet d'exprimer votre avis sur cette vidéo. Donc je compte sur vous, que ce soit vers le haut ou vers le bas d'ailleurs, hein, donnez votre avis. C'est toujours intéressant pour moi de savoir si le contenu que je propose vous plaît. Puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.